Bonsoir. Quel est le rôle et quelles sont plus largement les missions de l'UNUSA? UNUSA était une organisation établie par les Nations Unies en 1957. En fait, à l'origine, le bureau était établi pour fonctionner comme secrétariat pour un comité qui comprenait à l'époque 18 États membres. Maintenant, notre rôle a évolué. On n'est pas uniquement secrétaire pour un comité permanent des Nations Unies qui comprend aujourd'hui 102 et bientôt 104 États membres, mais on aide aussi les États membres à utiliser les technologies, les données spatiales pour atteindre leur but national ou bien pour soutenir le développement durable. Alors c'est vrai que c'est une entité onusienne qui est peut-être pas énormément connue du grand public, mais vous êtes à Monaco et pour plusieurs jours, vous allez participer notamment à des ateliers, mais dans quel but ? Nous sommes ici à Monaco avec grand plaisir pour aider le gouvernement, la principauté, pour finaliser le projet de droit national pour l'espace. Nous sommes ravis d'être là. Vous avez plusieurs projets spatials industriels qui viennent de Monaco, notamment SSI Monaco-Sat, mais aussi des autres sociétés qui essaient même de faire des activités lunaires, de soutenir les activités sur la Lune, mais aussi des sociétés qui fabriquent des petits satellites pour l'observation de la Terre ici. Alors, vous avez quand même des activités importantes et c'est très, très important qu'ils soient soutenus avec une base juridique nationale qui est en ligne avec le droit spatial global, international. Mais alors justement, très concrètement, en quoi consiste le programme Space Law for New Space Actors que vous portez ? Nous avons quelques experts juridiques, des space lawyers, qui voyagent dans le monde en aidant des pays différents à mettre en place un droit national spatial. À chaque fois, c'est fait en mesure, en fonction du besoin national. Il y a des États membres qui n'ont aucune activité nationale, mais qui sont appelés pour donner des licences aux opérateurs spatiaux qui ne savent pas comment faire. Il y a des autres pays ils sont même en train de fournir des satellites, mais qui n'ont pas de droit en place, la loi en place. Alors, ils font appel à UNUSA pour mobiliser des experts, non uniquement de notre bureau, mais aussi des experts des universités et qui sont même dans l'industrie globale pour venir les soutenir selon les besoins nationaux. Et est-ce qu'il y a d'autres pays qui, à l'image de Monaco, sont au même stade de cette rampe de lancement, pour reprendre un terme spatial ? Monaco est très spécial parce que vous êtes petit en temps de territoire. Vous avez accueilli espace avec la terme digital. Alors, le ministère, si je peux dire, il s'occupe de tous les deux, c'est très bien. Mais en temps d'une petite principauté, vous avez tellement d'activités. Je dirais plutôt que c'est unique. Mais quand même, nous sommes appelés maintenant par 56 pays qui attendent des Technical Assistance Missions, comme on fait avec vous ici. Et il y a sûrement des autres qui ont commencé avec un droit spatial, mais qui n'arrivent pas forcément à le finaliser sans notre assistance. Quel rôle, en conclusion, pourrait être amené à jouer Monaco à l'international dans ce secteur du spatial ? Je suis impressionnée par les différentes activités qui ont lieu ici, surtout par l'industrie. Et je suis impressionnée par le fait que le gouvernement veut vraiment attirer plus d'investissements à Monaco, justement pour soutenir plus d'activités spatiales ici. Merci Artio Lameni d'avoir répondu à notre invitation lors de votre venue à Monaco. Merci beaucoup.